Cette émission a été réalisée par les élèves de 4e du Collège Croix-Meunier dans le cadre d'un atelier scolaire. Conçu et animé par Sandra Tillier de Radio Aléo. Le harcèlement est un phénomène qui touche beaucoup de collégiens et lycéens. Comment ces situations sont-elles gérées au sein des établissements scolaires ? Pour en savoir plus, nous recevons Selma Beka, conseillère principale d'éducation du Collège Croix-Meunier. Bonjour Selma. Bonjour. Dans votre établissement précédent, vous avez été amené à gérer plusieurs situations de harcèlement scolaire. Pouvez-vous nous donner quelques exemples ? Je ne vais pas vous donner des exemples précis de situations. Par contre, j'ai parlé plus en général. Alors, je ne les ai pas gérées toutes seules déjà, puisqu'on les a gérées en équipe. C'était beaucoup de situations de moqueries répétées, de mise à l'écart de certains élèves. Ces situations ont entraîné du mal-être chez ces élèves. Et donc, nous avons pu régler ces situations grâce notamment au protocole phare qui utilise une méthode qui s'appelle la méthode de préoccupation partagée. Il n'est pas toujours simple de résoudre une situation de harcèlement. Quelle a été votre méthode pour gérer ces situations ? Le harcèlement, c'est quelque chose qui est bien défini. Il faut que ce soit une situation répétée sur un certain temps. Et dans les établissements scolaires, on est confronté à plusieurs situations qui ne relèvent pas toutes du harcèlement scolaire. À partir du moment où on pense qu'une situation répond au harcèlement, nous déclenchons ce protocole phare qui est mis en place depuis la rentrée 2022 dans les écoles et les collèges et qui a été prolongé dans les lycées à partir de 2023. Quand je dis qu'on pense qu'il y a une situation de harcèlement, c'est que ça répond à un certain critère. On a un certain nombre de questions auxquelles il faut qu'on réponde et si effectivement ça coche les cases, on va déclencher ce protocole. Ce protocole fait intervenir plusieurs personnes. Nous sommes une équipe ressource au sein du collège. Nous répartissons des tâches. Donc les entretiens avec les élèves cibles et des entretiens avec les élèves qui sont les harceleurs présumés et éventuellement les témoins de ce harcèlement. Si cette situation est un début de harcèlement, elle peut être prise en charge par ce protocole. Par contre, il faut garder à l'esprit que le dispositif phare et le protocole qui en découle est efficace quand ce sont des situations de début de harcèlement. Quand on se rend compte que c'est un harcèlement avéré, là, on n'est plus du tout dans le même protocole. Il va y avoir une procédure disciplinaire qui va être déclenchée par le chef d'établissement. Et en fonction des situations, il peut même y avoir un signalement au procureur de la République. Certaines victimes de harcèlement peuvent avoir des troubles du comportement ou du métabolisme. Quelles séquelles avez-vous constatées le plus souvent ? C'est un peu difficile de répondre à cette question parce qu'en fait, les victimes de harcèlement vont réagir différemment en fonction de leur personnalité déjà, de leur vécu, de la manière dont on a pris en charge leur situation. Moi, ce que j'ai pu constater ces dernières années, c'était des changements de comportement, des baisses de résultats, des débuts de phobie scolaire. Et ça, ce sont des signes, effectivement, nous, auxquels on doit être extrêmement attentifs. Et quand je dis nous, c'est tous les adultes de l'établissement et les parents d'élèves aussi qui doivent nous alerter s'ils remarquent effectivement un changement de comportement chez leur enfant. Les harceleurs peuvent eux-mêmes avoir des problèmes personnels. Que faites-vous quand vous les rencontrez ? Ça arrive, plus souvent qu'on ne le pense, que des harceleurs aient subi eux-mêmes du harcèlement ou qu'ils utilisent le harcèlement pour mettre à distance des problèmes personnels. Dans le cadre du protocole que l'on utilise, il y a une relation de confiance qui doit s'établir entre l'élève et l'adulte qui le reçoit. Et en fonction des informations qu'on va pouvoir recueillir, l'élève harceleur va toujours être considéré comme harceleur sur une situation, mais si on découvre qu'il y a d'autres choses, que lui-même subit du harcèlement, on va pouvoir aussi l'intégrer dans le protocole en tant que cible de harcèlement et on va pouvoir gérer les deux choses en parallèle. Après, en fonction de ce qu'on va découvrir, ça peut être aussi orienté vers d'autres personnels de l'établissement, assistante sociale, infirmière, psychologue de l'éducation nationale, éventuellement. Il n'est pas facile d'arrêter un harceleur. Quelle est votre méthode pour stopper cette situation ? La méthode que l'on utilise dans le cadre du dispositif phare, c'est une méthode qui va permettre de faire en sorte que le harcèlement ne s'installe pas. Parce que quand on est dans une situation de harcèlement avéré, on passe sur d'autres méthodes. On passe par une procédure disciplinaire, comme je l'ai dit tout à l'heure. Bien sûr, on met en courant la famille, etc. Il y a un dialogue qui se met en place. Souvent, on incite la famille à aller déposer plainte,
puisque le harcèlement est un délit qui est puni par la loi. L'objectif, en fait, au sein du collège, c'est d'essayer de détecter le plus rapidement possible les situations pour éviter qu'elles ne dérapent en harcèlement. Et cette méthode, ce dispositif phare, permet d'essayer de régler cette problématique. En tant que CPE, quelle est votre réaction quand on vous apprend qu'un élève est victime de harcèlement scolaire ? Ma réaction, c'est toujours dans ce même dispositif qui est mis en place. On va déclencher le protocole. Donc on va se réunir avec les membres de l'équipe ressources. Alors c'est pas toujours moi qui suis au courant d'une situation, ça peut être un autre adulte. À partir du moment où un adulte est alerté sur une situation qui peut être du harcèlement, on va se réunir avec ce qu'on appelle l'équipe ressources. Ce sont des personnes qui ont été formées à ça et on va se répartir les tâches. Donc des adultes vont recevoir les cibles, la cible, le ou les harceleurs, parce qu'il peut y en avoir plusieurs des fois, et éventuellement les témoins. Dans le cadre du dispositif phare, vous avez reçu une formation. Que vous a-t-on appris ? On a reçu une formation, effectivement. Cette formation s'est étalée sur 2 années. On a d'abord eu des apports théoriques sur le phénomène du harcèlement au milieu scolaire. Ensuite, on nous a présenté cette méthode qui s'appelle la méthode de préoccupation partagée, qui a été conçue par 2 personnes, Jean-Pierre Bellon, philosophe, et la dame est professeure de lettres. Et ils sont membres du comité pour la lutte contre le harcèlement au niveau du ministère. Et donc, ils ont conçu cette méthode qui est basée sur le développement de l'empathie. Donc on nous a présenté cette méthode et ensuite nous avons eu beaucoup d'ateliers pour pouvoir s'approprier cette méthode et la mettre en œuvre. Donc on a travaillé avec un certain nombre de personnes qui n'étaient pas de notre établissement, ce qui a permis d'avoir des échanges de pratiques avec les autres établissements. Et on a eu des moments où on a travaillé ensemble, uniquement les personnes de l'établissement, pour pouvoir justement adapter le protocole à la situation de notre collège. Dans le cadre de phare, le programme de lutte contre le harcèlement scolaire, vous pouvez être amené à recevoir des victimes de harcèlement. Comment faites-vous pour qu'elles se confient à vous sans avoir peur ou se sentir menacées ? Dans cette méthode, la méthode de préoccupation partagée, en fait, elle est basée sur la mise en place d'une alliance avec l'élève cible qu'on reçoit. Il y a des méthodes pour arriver à ce que l'élève ait confiance. Donc il faut bien sûr le mettre à l'aise l'élève, lui préciser qu'elle a le droit de dire ce qu'elle veut, qu'on est là pour l'accompagner. Le cadre dans lequel on va recevoir l'élève est aussi important. Il va falloir essayer de trouver un endroit qui ne représente pas, par exemple, moi en tant que CPE, dans mon bureau, j'ai un espace avec une petite table ronde, etc. Si je reçois l'élève qui a été victime de harcèlement, je vais pas la recevoir en face à face. Je vais m'installer à côté d'elle pour essayer de créer une proximité et que la parole puisse se libérer. Cette alliance, elle se construit pas toujours dès le premier entretien. Mais souvent, elle se met en place à partir du 2e entretien. On arrive à commencer à avoir cette alliance et ça développe de la confiance entre nous et ça permet d'accompagner l'élève cible jusqu'à la résolution de la situation. phare est un dispositif récent. Est-ce que de nouvelles choses vont être mises en place prochainement au collège pour lutter contre le harcèlement ? Alors effectivement, c'est un dispositif récent qui prend du temps à se mettre en place parce qu'il y a plusieurs volets. Donc je vous parlais du protocole de prise en charge des situations de harcèlement. Il y a la mise en place des groupes d'ambassadeurs élèves contre le harcèlement. Il y a la journée contre le harcèlement et on peut participer à un certain nombre de concours. Donc il y a plusieurs volets à mettre en place et c'est un petit peu long à mettre en place et ça se met en place de façon différente suivant les établissements scolaires. L'objectif, c'est d'arriver à ce que dans tous les établissements scolaires de France, on puisse repérer le plus rapidement possible les situations de harcèlement pour y apporter une réponse adaptée, sensibiliser toute la communauté éducative au phénomène de harcèlement en milieu scolaire, les personnels des établissements, les parents d'élèves, mais aussi les élèves. Et puis développer la prévention du harcèlement en y impliquant toutes les parties prenantes, élèves et adultes. Donc pour l'instant, au niveau du ministère, il n'y a pas d'autres choses qui sont prévues. Mais là, voilà, on est en train de travailler pour mettre en place tout ça. Merci à Selma Beka, CPE au Collège Croix-Menée, d'avoir répondu à nos questions sur le harcèlement scolaire. Si vous êtes victime ou témoin de harcèlement scolaire, n'hésitez pas à contacter le 3018. Pour réécouter cette émission, rendez-vous sur le site internet radioaleo.fr. Merci. Cette émission a été réalisée Par les élèves de 4e du Collège Croix-Menée, dans le cadre d'un atelier scolaire. conçue et animée par Sandra Tillier de Radio Aléo.